Aujourd'hui, je suis là pour un petit partage. Voilà, quand nous lisons la Bible, les promesses que Dieu a faites dans, par exemple, 3 Jean, versets 1 à 2, qui dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu que nous prospérons. Avançons. Dans le livre de Psaume 37, versets 4 à 5, il est dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, Dieu prend plaisir à nos besoins, à ce que nous désirons, à notre avancement, à notre prospérité. Continuons. Dans le livre de Philippiens 4, verset 19, la Bible nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et le problème qui se trouve, c'est que la compréhension de ces promesses est parfois erronée. Je ne sais pas pour vous, mais pour d'où je viens, les jeunes de mon âge à l'époque, on s'investissait dans la prière. On priait beaucoup. On priait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Le problème, c'est que parmi nous, il y a des gens qui ont dû laisser l'école, ou il y a des gens qui ne faisaient rien, mais rien de rien, juste que prier. Parce que ils se croyaient qu'en faisant cela, et Dieu allait juste pourvoir à leurs besoins selon ce que la Bible dit, que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc, tout ce qu'ils faisaient, en fait, ce n'était que prier. Mais à côté, ils ne faisaient rien d'autre. Parce qu'ils avaient la foi qu'en priant, Dieu allait pourvoir à tous leurs besoins selon sa richesse. Mais j'aimerais attirer vos attentions là-dessus. C'est une compréhension erronée. Dieu merci, il y a quand même quelques-uns d'entre nous qui ont compris et je ne dirais pas tard, qui ont compris, mais après, et qui sont repartis à l'école et qui ont reçu des formations et aujourd'hui, Dieu les bénit à travers ce que eux ils font. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas comprendre le présent ou le futur sans connaître le passé. C'est très important que nous sachions ce qui s'est passé avant la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, nous venons de la nouvelle alliance avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais avant cela, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, il y a quelque chose qui a été dit. Quand Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui vit, et après a donné à Adam l'autorité, tout ce qu'il avait besoin de se servir et de vivre, de se réjouir dans le jardin. Et qu'après, Adam et Ève ont failli à la volonté de Dieu et il y a eu un jugement qui a été prononcé. Et dans ce jugement qui a été prononcé, je vais parler seulement d'une partie.
Et cette partie est que Dieu a dit dans Genèse 3, verset 19, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » C'est ça le jugement qu'il a prononcé à l'homme. Il y a eu d'autres parties, mais cette partie qui nous intéresse, c'est ça. C'était pas une menace, c'était pas un avertissement, c'était pas une mise en garde, mais c'était un jugement. C'est-à-dire, Dieu a déjà prononcé le verdict. Que, bon voilà, je t'ai tout donné, je t'ai juste demandé de vivre, de réjouir, et tu m'as désobéi. Maintenant, pour avoir à manger, pour être bien, en un mot, pour être prospère, tu travailleras. C'est ça le jugement qui a été prononcé. Et cela ne va pas changer. Par exemple, on n'a pas été créé pour mourir. Mais à travers le péché d'Adam et Ève, nous connaissons la mort. Jésus est venu, il a vaincu la mort. Mais nous mourons. Et c'est après la mort que nous vivons encore à nouveau, éternellement avec Dieu. C'est-à-dire, le jugement ne changera pas. Dieu a dit que nous allons manger par la sueur de notre front. Et ça ne changera pas. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Mais ce jugement demeure. Ce jugement, je veux dire, que Dieu a dit que nous allons manger à la sueur de nos fronts demeure. Jésus-Christ maintenant est venu nous donner la liberté. La liberté de travailler, la liberté de vivre et de réjouir. C'est pour cela qu'il nous a promis dans la Bible que l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi, tu dois travailler. Pourquoi? Parce que dans le livre de Ésaïe 55, verset 11, il est dit ceci. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans avoir exécuté et accompli ma volonté. » C'est-à-dire, la parole de Dieu, quand ça sort, quand je dis la parole, moi je dirais le jugement, c'est ça que j'appelle. Quand ça sort, ça va accomplir sa volonté. Pourquoi? Dieu place sa parole au-dessus de lui-même. Dieu place, c'est que Dieu donne une très grande valeur à lui-même, à sa parole en fait, je veux dire. Il place sa parole au-dessus de sa renommée, au-dessus de tout. C'est que quand il dit quelque chose, ça va s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais comme Jésus-Christ nous a sauvés, voilà ce qu'on a maintenant. La grâce. La grâce d'avoir des idées qui vont nous ouvrir des portes. Et ces portes qui nous sont ouvertes, nous devons les saisir en travaillant, en cultivant, en faisant des formations pour acquérir des savoirs qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Je donnais des conseils à quelqu'un que j'aime et je lui ai donné cet exemple. Ce témoignage est une histoire qui m'est arrivée à moi.
Je visais quelque chose, un poste. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me le donner. Et Dieu, dans son amour, m'a répondu. Il m'a donné le projet. Il m'a dit ce que je devais faire. Il m'a dit de le mettre en écrit et de le développer. C'est tout ce qu'il m'a dit. Mais de l'autre côté de la scène, il a fait en sorte que le poste que je désirais soit libre, en faisant avancer la personne qui était à ce poste pour que moi, je la suis. Et ça, je ne savais pas. Ça, c'est de l'autre côté de la scène. Mais moi, tout ce que j'avais à faire, c'est d'écrire le projet que le Seigneur m'a donné. J'en ai parlé. J'étais bien consciente parce que je savais que ce rêve-là ne venait pas de moi. Je n'avais pas de connaissance sur ce truc-là. Et je l'ai reçu. Je sais que ça vient de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas travaillé le thème que Dieu m'a donné. Et vous savez quoi? Le temps a passé. Quelques années plus tard, c'est une autre personne qui m'a remplacée, qui a eu le poste à ma place. Pourquoi? Parce que je n'ai pas travaillé. C'est-à-dire, nous devons travailler. Nous prions pour que Dieu nous bénisse. Nous prions pour avoir certaines choses, mais notre part à nous, c'est de travailler. Préparer le chemin, travailler. On ne peut pas prier et attendre dans la maison que la manne descend sur le lit et puis on prend, on ramasse, on mange. La manne ne tombe plus. Et donc, nous devons travailler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour